Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce 11e numéro de l'émission politique d'Info TV présidentielle 2017. Aujourd'hui, nous allons parler des programmes des candidats de Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Nous allons les comparer dans quelques minutes. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont remporté le premier tour. Les résultats des 11 candidats, de la participation et de l'abstention, ce sera dans quelques minutes. Et puis on terminera avec les intentions de vote, l'abstention et la participation avec un sondage pour le deuxième tour. Ce sera à la fin de cette émission. On commence tout de suite par regarder à combien de jours nous sommes du deuxième tour de la présidentielle. Nous sommes à J-7. Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont remporté le premier tour et aujourd'hui nous allons comparer leur programme avec ce reportage. On commence avec le programme d'Emmanuel Macron et il veut supprimer la taxe d'habitation pour 4 Français sur 5. Il veut faire 60 milliards d'économies en 5 ans. Il veut créer 15 000 places de prison, recruter 10 000 policiers, interdire le téléphone dans les écoles primaires et dans les collèges. Et il veut aussi faire une prime de 3 000 € par an aux professeurs qui enseignent en ZEP. De l'espace Schengen, elle veut rendre le service militaire obligatoire avec 3 mois minimum. Elle veut créer 40 000 places de prison, abroger la loi travail, et elle veut la retraite à 60 ans et recruter 15 000 policiers plus 6 000 agents de douane. Maintenant voir ce que propose Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche, il n'est pas opposé au nucléaire, mais souhaite réduire son utilisation de 50% d'ici 2025. Macron offre aussi une prime de 1 000 € aux foyers les plus modestes afin de remplacer leur voiture diesel. Quant aux OGM, les organismes génétiquement modifiés et le gaz de schiste, il souhaite ne pas les autoriser. Encore plus à droite, Marine Le Pen, la candidate du Front National, veut quant à elle maintenir la part actuelle de l'utilisation des centrales nucléaires dans la production d'électricité. Le reste du programme écologique de Marine Le Pen s'inscrit dans le principe de quitter l'Union européenne, qui selon elle est responsable des dégâts environnementaux. Par exemple, Le Pen veut taxer les produits venant d'autres pays et valoriser donc les produits bio français. Mais est-ce que le problème ne se trouve pas aussi sur notre territoire? Je pense que la réponse est claire quand on se rend compte que de nombreux pesticides sont encore utilisés sur notre hexagone. Candidat d'En Marche, Emmanuel Macron. Il veut se concentrer sur l'école primaire qui est pour lui fondamentale car c'est ici que naissent les inégalités. Pour cela, il veut notamment mettre les classes de CP et CE1 à 12 élèves par classe. Dans cette continuité, il veut abroger la loi des rythmes scolaires et les 4 jours et demi de cours et laisser les maires choisir de l'emploi du temps des élèves. Comme les candidats précédents, il veut aussi créer de nouveaux postes d'enseignants, mais seulement 5 000. Macron veut aussi supprimer la réforme des collèges et remettre en place les classes bilingues et les cours de latin et grec. Enfin, Macron veut réformer le bac en mettant que 4 épreuves, plus un contrôle continu sur les autres matières, comme c'est déjà le cas pour le brevet des collèges. Encore plus à droite, Marine Le Pen veut se concentrer à la langue française en obligeant que le français représente 50% du temps d'enseignement dans les écoles primaires. Elle veut aussi mettre fin au collège unique en donnant la possibilité aux collégiens de se spécialiser et de choisir leur enseignement, un peu comme au lycée avec les enseignements professionnels et technologiques. Le Pen veut aussi revoir la réforme des rythmes scolaires et enfin elle veut rendre payant l'école pour les enfants sans papier, une réforme folle qui a vivement fait réagir le paysage. On regarde les résultats définitifs du premier tour. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont été qualifiés avec 24,01% et 21,30%. Le candidat Les Républicains François Fillon, lui, est arrivé dans un mouchoir de poche avec le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avec 20,01% et 19,58%. Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste de la gauche, a fait 6,36%. Nicolas Dupont-Aignan, 4,7%. Et les autres petits candidats, eux, n'ont pas fait plus de 1,3%. Au niveau de la participation, elle est de 78,69% et l'abstention, elle est de 21,77%, c'est-à-dire 10 210 481 personnes. Quand on regarde les résultats de ce scrutin, on voit que les deux principaux partis, la droite et la gauche de François Fillon et la gauche de Benoît Hamon, ne sont pas qualifiés. Benoît Hamon, lui, est même en dessous de la barre symbolique des 10%, avec 6,36%. Marine Le Pen, elle, la candidate du Front National, elle a réalisé un score historique de 21,3%. Son père, en 2002, contre Jacques Chirac,
avait fait 17,79%. Et là, pour le second tour, elle serait entre 38 et 41%. On fait maintenant le point sur les intentions de vote à 7 jours du scrutin. Si l'on regarde cette intention de vote pour le deuxième tour à 7 jours du scrutin, eh bien on voit que c'est Emmanuel Macron qui remporterait ce deuxième tour avec 59% contre 41% pour la candidate du Front National, Marine Le Pen. Du côté de l'abstention, elle serait de 22,25% et l'indécision serait toujours de 15%. Les sondages a été beaucoup critiqués, ils s'étaient trompés pour l'élection des États-Unis, pour la primaire de la droite ou encore pour le Brexit, et lors de ce premier tour, ils étaient très proches de la réalité. Si on regarde ces deux sondages mis côte à côte, le premier c'est un sondage qui a été réalisé il y a 2 jours avant le scrutin du premier tour et l'autre c'est les résultats définitifs du scrutin. Et bien ce que l'on peut voir c'est que les résultats sont très proches. Par exemple Emmanuel Macron était à 23%, et bien il a réalisé 24%. Et Marine Le Pen 21,3%. François Fillon lui était un petit peu surclassé avec 1% de plus. Jean-Luc Mélenchon, lui, était sous-classé. Le candidat de la France Insoumise a surpris par son résultat. Il n'est que 4e. Ils sont dans un mouchoir de poche avec François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Et puis Nicolas Dupont-Aignan, lui, était aussi sous-évalué à 4%. Il a atteint 4,70%. Le candidat de Debout la France, qui s'est rallié avec Marine Le Pen hier, je vous le rappelle, par contre ne sera pas remboursé de ses frais de campagne car il est arrivé sous la barre des 5%. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas que nous avons créé une section spéciale à cette présidentielle. Donc pour tout savoir, rendez-vous sur notre site internet infotv.fr.net.